Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui je vous amène une recette trop simple. Alors aujourd'hui dans ma cuisine on va réaliser la recette des poissons chanchards appelés autrement les thomsons. Voilà, et on va accompagner avec les combos. Voilà, donc là j'ai tout ce qu'il faut pour faire la cuisine. Donc ça va aller un peu trop vite et tout. J'ai déjà tout arrangé. Ici j'ai l'oignon, j'ai les ciblettes, j'ai la tomate, les feuilles de laurier, quelques gousses d'ail râpé et la muscade. Et là j'ai 4 thomsons que je vais préparer et tout. Voilà, donc je commence d'abord par mettre mes poissons dans la marmite que je vais mettre avec un peu d'eau et un peu d'ail et un peu de muscade pour bouillir d'abord pendant quelques minutes et jeter de l'eau puisqu'il y a les poissons préparés, les poissons chanchards préparés. En tout cas, si tu ne les prépares pas bien, l'odeur ne va pas quitter. Donc je mets une bonne quantité d'eau que je vais laisser quelque chose de 2 à 3 minutes. En tout cas ça ne traîne pas. Je vais juste renverser de l'eau et après ça je vais maintenant mettre mes épices. Voilà, donc je vous laisse d'abord avec la musique et je vous reviens après. Voilà, après 2 minutes, ça commençait déjà à bouillir puisque j'avais mis beaucoup d'effets. Je ne voulais pas ça vraiment. Donc, je vais vite jeter de l'eau et remettre au feu. Donc, je mets une bonne quantité d'eau pour préparer maintenant puisque ça va prendre un peu quelques minutes au feu et tout. Au Congo, en tout cas, quand on le prépare sous forme de sardines, ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc, je ne sais pas, ça ne traîne pas du tout au feu, mais ça ne fait plus non plus 20 minutes en tout cas. Donc là, je remets maintenant la muscade. Après, je vais remettre aussi l'ail et je mets une partie des épices et l'autre, je vais faire la sauce puisque je ne fais pas la sauce. Je ne vais pas mettre les tout au même moment. Donc, je vais faire la sauce à côté avec la tomate, l'oignon et les ciblettes. Donc, je vais accompagner aussi, je vais mettre aussi les feuilles, oh Seigneur, je vais mettre aussi les céleri, voilà ce que je voulais dire. Je vais mettre aussi les céleri. Là, je vais le fait de l'oreiller, j'ajoute un peu d'oignon et un peu de ciblette. La tomate, je vais faire avec la sauce, voilà. En tout cas, la muscade que moi j'utilise, ça vient directement au Congo. Vous savez tous, la muscade du Congo, c'est toujours aussi original. Donc, quand je demande les condiments, la muscade ne manque pas. Donc, et les feuilles de laurier, ça vient toujours du Congo. Moi, j'aime les choses naturelles, voilà. Donc là, je mets un peu d'huile dans la poêle pour mettre la tomate et tout, faire la sauce. Donc, je mets les bouillons de poulet. Vous pouvez utiliser les magis, les épices que vous préparez avec. Donc, moi, je mets les bouillons de poulet. Je joue beaucoup plus avec la petite cuillère puisque je ne vais pas utiliser les gros. Ça risque de casser les poissons en morceaux. Donc, je ne fais pas ça comme je suis en train de les préparer. Donc, je préfère utiliser la petite cuillère. Là, ce que je suis en train d'utiliser, c'est le mélange des... un peu de tout, l'oignon, l'ail, les céleri, les ciblettes en tout cas. Je crois que ça s'appelle Badia complète quelque chose. Je crois si je trouve
l'épice sur Amazon, je vais vous laisser les liens. Là, j'ajoute quelques cuillères à soupe de céleri que j'avais mixé et j'avais laissé ça au congélateur et tout. Donc, de l'autre côté, je vais faire la sauce et attendre quelques minutes que la sauce puisse cuire pour mélanger dans les thomsons. Là, je trouve que l'huile que j'avais mis, c'était beaucoup. Donc, je vais décider donc d'enlever un peu et mettre des côtés pour que ça ne puisse pas me donner beaucoup d'huile et tout. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez aussi ajouter les poivrons jaunes et les poivrons rouges juste pour donner un peu de goût. Moi, je ne suis pas trop poivron. Les poivrons, je les utilise seulement dans les légumes. Même quand je me dis non, là, je vais payer aussi les poivrons et utiliser, je n'arrive toujours pas à utiliser. Parfois, ça pourrit au frigo et tout. Parce que quand j'étais enceinte de ma première fille, l'odeur que je ne supportais pas, c'était l'odeur des poivrons. L'endroit où j'avais fait un mois et tout, c'était en Zambie. En tout cas, tout ce qu'on préparait là-bas, il y avait les poivrons dedans. Du coup, je n'arrivais pas à manger et tout. Donc, jusqu'aujourd'hui, je ne supporte pas de préparer avec les poivrons. Donc, voilà pourquoi moi, je ne prépare pas trop avec les poivrons. Mais vous pouvez aussi ajouter les poivrons dans les poissons. Ça donne vraiment les goûts spéciaux dans des nourritures et tout. Mais moi, en tout cas, je ne supporte pas. Voilà la tomate. J'ajoute maintenant et je vais laisser ça pendant quelques minutes pour que ça puisse bien cuire et tout. Je ne sais pas si je vais encore ajouter de l'eau. Je ne pense pas. Je vais voir, peut-être un peu, oui. Là, j'ajoute juste un peu, afin de dire. Là, j'ajoute juste un peu pour que je puisse enlever la tomate qui restait dans la poêle et tout. Donc, voilà. Je vais jouer toujours avec la petite cuillère pour que je ne puisse pas couper mes poissons en morceaux. Donc, je vous laisse d'abord avec la musique. Je vous reviens juste après. Voilà, là j'ai couvré, je vais laisser pendant 20 minutes avec un feu très doux, pas beaucoup d'effet, sinon ça ne va pas bien cuire et tout. Donc je veux que ça puisse bien cuire, en tout cas doucement, doucement. Donc voilà, après quelques minutes, je viens ouvrir. L'eau n'avait pas encore diminué et tout. Donc je vais encore couvrir et laisser quelques minutes. En tout cas, je ne mets pas la cuillère. J'ai bougé seulement la poêle et tout. Soit je mettais la petite cuillère pour que je ne puisse pas casser mes thomsons. Si vous pouvez bien voir, ça commençait déjà à se casser des soirs. Bien que je n'avais pas trop bougé et tout. Donc je vais laisser ça encore quelques 15 minutes ou encore 20 minutes. Avec un feu doux pour que ça puisse bien cuire et tout. La sauce, les épices puissent bien entrer dans les poissons et tout. Donc voilà, je vais laisser quelques minutes et je vous reviens après. Voilà, après 20 minutes, la sauce ressemblait à ça. Je crois que les épices sont bien pénétrées dans les poissons et tout. Donc, je vais tendre les feux et laisser juste à la vapeur. Donc, je vais laisser la marmite au feu pour que ça puisse encore cuire avec la vapeur qui reste et tout. Donc, je les couvre et je vais passer de l'autre côté pour faire la recette des gombo que j'ai réalisé à la sauce tomate. Donc, je vous montre comment j'ai fait les combos. On se retrouve à tout à l'heure.
Voilà, avec les combos, je vais juste assaisonner ça avec les sels, pas quelque chose d'autre. Donc, je vais secouer ça. Je ne touche pas avec les mains parce que les combos, déjà, tu mets les mains, ça n'a pas d'essence. Donc, si tu veux, si tu veux épicer et tout, tu peux utiliser la cuillère ou encore les secouer. En tout cas, les faire avec les mains, ça n'a pas d'essence en tout cas. Voilà, donc je les secoue bien pour que les sels puissent aussi bien pénétrer dedans. Et de l'autre côté, je vais utiliser l'huile que j'avais déjà utilisée. En tout cas, c'est pas vierge. Donc, j'utilise l'huile que j'avais déjà utilisée. J'ai l'habitude, pardon, de garder ça. Et voilà. Peut-être que je peux mettre juste un peu d'oignon pour l'odeur et tout. Donc là, je vais mettre les gombos que je vais laisser cuire pendant quelques minutes. Donc, je vais les cuire pendant quelques minutes. Je ne peux pas vous dire les minutes que ça a fait. Donc, vous allez voir vous-même avec vos yeux pour voir si c'est déjà fait, si c'est déjà fait ou pas. Donc, c'est à ça que ça va ressembler. Moi, je vais laisser ça comme ça. Mais si vous voulez que ça soit encore plus dur, vous pouvez toujours laisser. Donc, comme je l'ai encore préparé ça, donc je vais laisser ça comme ça. Je vais pas trop les cuire pour que ça puisse trop les crier pour que ça puisse être dur et tout. Voilà, j'ai mis ça ici pour que je puisse enlever l'huile puisque je ne voulais pas beaucoup d'huile et tout. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc là, je vais passer directement pour faire la sauce et après ça, je vais mélanger les combos. Voilà, dans la sauce, je n'ai pas utilisé l'huile que j'ai fait avec les combos. Donc, j'ai utilisé maintenant ce qui était propre et tout. J'ai mis l'oignon, les ciblettes et la tomate. Là, j'ai mis 4 cuillères à soupe de tomates concentrées. Et voilà. Donc, je vais laisser la tomate cuire pendant quelques minutes avant de mélanger avec les combos. Là, j'ajoute un peu de bouillon. Juste pour donner les goûts dans la tomate et tout, ou sinon c'est pas aussi nécessaire et tout, vous pouvez ou ne pas utiliser, c'est pas grave. Donc j'ajoute juste un peu, comme j'avais mis les sels dans les combos, donc je voulais juste donner un peu de goût dans la tomate et tout. Voilà, donc je vais les laisser cuire pendant quelques minutes et après je vais les mélanger et je vais rajouter un peu d'eau. Voilà, là je mélange bien dans la sauce. Ça donne aussi envie de manger comme ça en tout cas. Vous pouvez aussi les manger comme ça, euh, sans ajouter de l'eau et tout. Moi j'avais envie de manger ça un peu préparé comme ça et tout. Donc voilà, il y a des fois où j'ai fait dans la sauce seulement, je n'ajoute pas de l'eau. Mais quand j'ai envie de manger à préparer et tout, donc je les mange comme ça. Donc voilà, là je vais laisser cuire pendant 5 minutes. Après 5 minutes, ça ressemblait à ça. Je n'ai pas laissé ça au feu vraiment pendant longtemps. Après 5 minutes, ça ressemblait à ça et je crois que je vais éteindre les feux et voilà. J'ai tenu à vous dire sincèrement merci. En tout cas, on grandit du jour au jour. Donc voilà, maintenant nous sommes dans les 700 quelques, je crois 740 ou plus en tout cas. Merci beaucoup et pour les nouveaux, soyez les bienvenus, sentez-vous à l'aise, voilà. S'il y a quelque chose, vous pouvez toujours me laisser dans les commentaires, on va voir comment on va améliorer et tout. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser les commentaires, de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche des notifications pour ne pas manquer de mes vidéos. Voilà, quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une autre nouvelle vidéo. Au revoir et que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien.